j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on parlera de mon retour de course hebdomadaire pour une famille de 3 au Canada. Alors bien évidemment ce que moi je fais en amont, c'est justement de checker, de faire un petit check-up, c'est-à-dire je vais vérifier mes stocks, de savoir ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Ensuite, je vais dresser la liste de tous les produits que j'aurai besoin. Mais avant de cela, qu'est-ce que je fais? J'élabore la liste de tous les menus que je vais faire pour la semaine. Et dépendamment de cela, je dresse la liste des produits que j'aurai à acheter. Parce que faire cela, justement, m'évite, moi, de perdre du temps inutilement, de tergiverser. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Genre, si tu quittes la maison et que tu n'as pas fait de liste, lorsque tu arrives en magasin, tu as tendance à tout acheter, sauf ce pourquoi tu es parti. Et justement, parfois, ça nous fait grossir le budget inutilement. Donc, justement, pour éviter tout cela, je préfère en avance dresser la liste de tous les menus que j'ai à faire. Après, je dresse la liste de tous les produits que je dois acheter. Et une fois que j'ai cela, ça me permet, moi, d'avoir une meilleure vision sur ma liste. Ça me permet de savoir où est-ce que je vais prendre tel ou tel autre produit. Parce que, comme tout le monde, bien sûr, je ne fais pas mes courses dans un seul magasin. J'essaie de diversifier pour avoir les prix qui m'arrangent, pour avoir les meilleurs prix. Question justement de minimiser les coûts. Parce que, bien évidemment, en tant que maman, mon rôle ultime, mon rôle premier, c'est justement de minimiser les coûts concernant l'alimentation dans la maison. Donc, c'est ce que j'essaie de faire justement pour pouvoir m'en sortir. Alors, j'ai eu à faire la liste de mes menus, je crois il y a de cela 2 jours. Et au sorti de cela, je vais faire le riz sauce tomate avec du poulet, le haricot sauté avec le plantain mûr. Ensuite, je ferai des sandwichs au thon. Donc, je crois que c'est ça, principalement, c'est ça. Et avant de continuer, je vais me présenter. Mon nom est Ange Fabi. J'ai créé justement cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces concernant l'immigration, mais pas que. Ici, on parle également du lifestyle au Canada, du coût de la vie. Je partagerai avec vous, ou alors je vous montrerai comment moi, je parviens à concilier ma vie de maman et ayant un emploi à temps plein. Mais aussi, on va parler des recettes culinaires parce que, comme vous le savez très bien, moi j'aime bien faire la cuisine. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner pour ne manquer aucune notification. Alors sans tarder, je vous laisse avec la vidéo. Alors, on commence par le riz Jasmine. Je l'ai eu à 8 $. Voilà, j'en ai pris 2 kilos comme ceci. Là, on a de la farine blanche. Si jamais on a envie de faire des crêpes. Donc, j'en ai pris 1 kilo qui m'a coûté 3 $ et quelques. Là, j'ai pris également des pommes de France, là. J'en ai pris des rouges parce que les vêtements, mon mari dit, elles sont trop acides pour lui. Donc, habituellement, on ne prend que des rouges comme ceci. Par la suite, j'ai pris de la fraise comme ceci. J'en ai pris juste une boîte, je crois, à 3 $ et quelques. J'en ai pris qu'une seule parce que ici, je suis la seule à en manger. Mon mari, mon fils, ils n'en mangent pas du tout. J'ai pris cette petite biscotte à la banane pour mon fils, pour sa collation. Il aime bien. C'est vrai que habituellement je prends des bleuets, donc, mais de temps en temps j'essaie de varier les saveurs. Je l'ai eu à 4 $ chez Jean Coutu. Là on a la boîte de beurre pour les tartines. Elle m'a coûté 6 $. Beurre Jadida, 6 $. Je l'ai eu dans une boutique africaine, donc j'ai trouvé que c'est hyper cher, quoi, genre 6 $, alors qu'au Cameroun, cette boîte là, je crois, elle est à 700 francs. 700 francs. Et là, ici, elle coûte combien? 6 $. Oh là là, ok. Donc là, c'est une boîte de croissants que j'ai acheté, format économique. Normalement, c'est 10 qui s'y trouve à l'intérieur, mais comme vous pouvez le constater, il n'en manque que juste 4 parce que à peine je suis rentrée, mon mari et mon fils ils sont rués dessus là. Donc je l'ai eu à 7 $ chez Métro. Je crois qu'ils font de très bonnes pâtisseries et ils ont des prix vraiment abordables. Alors là j'ai pris
2 paquets de pain comme ça chez Dollarama. Et ça m'a coûté 2,50 $ chaque. Donc j'en ai pris comme ça pour les sandwichs au thon que je vais faire en semaine. Ensuite, j'ai pris de la tomate comme ceci. Voilà, j'ai quand même pris des grosses tomates comme ça. Je rappelle quand même que la tomate ici, elle coûte quand même hyper cher parce que vous voyez tout ceci là, je l'ai eu je crois à 12 $. Voilà, pour faire et la sauce tomate et le haricot sauté. Bon, j'ai pris également du haricot vert qui m'a coûté 3 $. Là, j'ai des boissons. Voilà, j'en ai pris juste 3. Donc, j'ai pris une comme ceci et 2 autres comme ça. Les 3 me sont revenus à 5 $. Ensuite, on a ma vanille française. Je l'utilise dans mon café et c'est vraiment, mais vraiment un délice. Honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais testé, honnêtement, essayez. Moi, je trouve que pour moi, en tout cas, la vanille française, c'est la meilleure. Donc, je l'utilise vraiment pour mes cafés. Et honnêtement, je kiffe énormément. Alors, j'en ai eu comme ça pour 1,50 $ chez Dollarama. À l'intérieur, il y en a 24. Là, j'ai pris du ketchup aussi chez Dollarama à 2,50 $. Et quoi d'autre? En termes de friandises, on a aéro comme ça. On a des bonbons au caramel comme ceci. Et je crois que ces 3 là m'ont coûté 5 $. Et je les ai eu chez Dollarama. Honnêtement, Dollarama a des prix concurrentiels. Je ne le dirai jamais assez. Mais si vous suivez mes vidéos, je ne manque pas l'occasion de préciser que vraiment Dollarama fait mon affaire. Ils ont vraiment des prix concurrentiels. Et ils ont des articles que moi j'aime énormément. Et je trouve presque, comment dirais-je, je trouve qu'ils ont des prix vraiment abordables pour tous. Donc si jamais vous envisagez de venir au Canada, sachez que Dollarama, vous allez aimer ce magasin. Alors, là j'ai pris des arachides frais dans une épicerie africaine. Je rappelle que ce genre de produit comme ça ici, ça coûte énormément cher. Parce que là, vous voyez, juste cette petite quantité-là, je l'ai eu à 10 $ dans une épicerie africaine. Donc, et honnêtement, manger africain ici au Canada, ça coûte quand même assez cher. Donc, nous, malheureusement, on n'est pas vraiment habitués à la nourriture européenne ou occidentale. Donc, voilà pourquoi on mange principalement africain. Donc, je l'ai eu comme ça à 10 $ et ça nous servait de collation parce que nous, on fait l'effort ou alors nous, ça fait longtemps qu'on ne prend plus de déjeuner. On ne prend que le lunch, la collation et le dîner. Donc, ça nous permet justement de laisser notre organisme digérer ce qu'on a eu à consommer entre midi et 6 h du soir. Donc, nous, à la maison, il n'y a que notre fils qui mange le matin, qui déjeune le matin. Après, il y a des exceptions. Genre si on est malade ou si on ne se sent pas bien, si on est vraiment dans une période où on n'est pas au top, sanitairement parlant, là, on va être obligé de prendre le déjeuner. Mais de manière générale, le déjeuner, on ne le prend pas. Alors, j'ai eu également ces 2 paquets de haricots, comme ceci, pour faire mon sauté. Donc là, vous voyez, attendez. Donc, vous voyez le prix? Vous voyez le prix? 5 $. 5 $, juste un petit paquet de haricots comme ceci. Dans les deux, au total, 10 $. Pour vous dire que vraiment, ce genre de produit ici, ça coûte mais énormément cher. Donc, si jamais vous venez au Canada, ou alors si jamais vous êtes en train de préparer votre voyage pour le Canada, vivement, mettez une petite quantité de haricots comme ça dans votre sac et ça va vous aider. Là, j'ai pris un plateau d'œufs comme ceci pour les crêpes, pour les éventuelles crêpes. Donc, et c'est vrai que parfois mon mari il en fait des œufs durs, manger juste avant son lunch. Donc, j'en ai eu comme ça à 6 $. Voilà. Par la suite, comme autre friandise, j'ai pris ça, des mini
des mini Oreo comme ceci. Toujours chez Dollarama à 2 $. J'ai pris aussi des laitues comme ça. J'ai pris des laitues comme ceci. 1,50 $, les sandwichs. Et là, j'ai pris de la banane plantain. J'en ai pris juste un peu parce que parfois mon fils, lui, il boude un peu la nourriture. Parfois, il est un peu difficile avec les nourritures que je cuisine. Donc, lorsque ça arrive, je préfère cuisiner autre chose pour lui. Donc, si jamais ça se produit cette semaine, je vais lui faire un peu de plantain frit comme ça avec les œufs également. Là, j'ai pris de la carotte, un petit paquet de carottes comme ça qui m'a coûté 2 $. Pour ma sauce tomate. Et là, j'ai mes poivrons, poivrons verts, poivrons rouges, poivrons jaunes et poivrons orange. Par contre, les poivrons, ils coûtent vraiment très cher parce que tous ces poivrons-là, je les ai eu à 6 $ et quelques. Désolée. Ensuite, là, on a le céleri que j'ai eu à 1,50 $. Ensuite, ici on a des raisins rouges. Voilà, les raisins par contre, ils coûtent très cher parce que ce sac-là, je l'ai eu à 9 $ et quelques. On préfère plus les raisins rouges parce que la boutique dans laquelle j'en achète, eux, j'ai constaté, ils n'ont que des raisins rouges plus sucrés. Donc il n'y a que les raisins rouges qui sont les plus sucrés. Les verts, pas vraiment, mais j'en ai pris quand même une petite quantité. Aussi, j'ai pris un petit plateau de maïs comme ceci pour la collation. Donc, on pourra faire bouillir et se fait plaisir. Là, j'ai de la clémentine. Voilà, j'ai pris 1,5 kg et ça m'a coûté 6 $. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, j'ai également pris cette palette de yaourt pour les desserts chez Subway, non, chez Metro, voilà. Je l'ai pris chez Metro à 5 $. Et j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment abordable, quoi, parce qu'habituellement, on en prend chez IGA, qui est plus proche de la maison. Et eux, ils vendent cette petite palette comme ça à 8 $. Donc, lorsque je suis arrivée à Metro, j'ai vu à 5 $. J'ai dit, waouh, super. J'en ai pris 2 comme ceci. Également, j'ai pris un poulet entier comme ça pour justement faire ma sauce. J'ai pris un poulet entier comme ça, il m'a coûté 14 $. Également, j'ai pris plusieurs box de rangement comme ça pour le frigo parce que je n'en avais pas. Donc, arrivé à Dollarama, je me suis dit c'est une bonne occasion justement en acheter pour justement ranger tout ce que j'aurai à mettre dans mon frigo. Donc, en grosso modo, voilà. Donc, au total, pour un total de 150 $, à moins que je m'abuse là. Oui, si mes comptes sont bons, 150 $ pour les courses hebdomadaires pour une famille de 3. Donc là, j'ai commencé par ranger toutes mes affaires. J'ai vidé complètement le frigo. J'ai nettoyé tous les yaourts afin de retirer aussi les cartons avant de pouvoir les ranger. Également, j'ai installé ma lampe LED que j'avais préalablement chargée. Donc à ce moment-là, il était, je crois, 23 heures passées. J'étais déjà la seule qui était encore éveillée. Et du coup, pour m'occuper, j'ai décidé de me mettre un petit film Netflix là.
Et j'ai passé du bon temps, j'ai rangé en regardant et ça me faisait énormément plaisir et ça m'évitait de somnoler. Donc par la suite, j'ai décidé de ranger tout ce qui était friandises dans mes petits box comme ça que j'avais acheté chez Dollarama. Je crois que ce jour-là où je faisais les courses, j'avais encore pris 2 boîtes parce que ce que j'avais à la maison n'était pas suffisant. Pardon pour ma voix. J'ai un petit problème de gorge. Là, l'hiver s'en vient, les pluies ont commencé. Donc, comment vous dire que ça commence vraiment à me menacer. Là. Le mal de gorge, la grippe et tout. Mais bon, ça va le faire. Donc là, j'étais en train de ranger tout ce qui était vanille française. Et je crois que j'avais déjà rangé les mini Oreo dans le box. Malheureusement, il y a 2 boîtes ou 3 boîtes de mes vanilles françaises qui s'étaient cassées durant le transport. Ça m'a un peu énervé, mais bon, ça arrive. Et là, j'avais terminé le rangement des friandises. Je les ai classées complètement dans le placard. Et tout était correct, tout était rangé et j'étais contente. Bon, par la suite, je crois que j'avais également acheté des box comme ça pour ranger tout ce qui est légumes, poivrons, carottes et etc. Là, bon, j'avais acheté ces box là chez Dollarama également. Je les avais vus, je crois, à 3 dollars chacun. Et j'étais vraiment impressionnée par la qualité du box à mesure où c'était vraiment solide, c'était vraiment de bonne qualité quoi. Comme quoi, on a l'habitude de dire Dollarama, c'est cheap, mais honnêtement, ils ont quand même des affaires de très bonne qualité. Donc là, j'ai rangé tout ce qui était poivron. J'en ai pris juste cette quantité-là parce que, euh, étant donné que je fais les courses à la semaine, donc je ne pouvais pas prendre plus que ça pour éviter également que les produits se détériorent au congélateur et que je jette et que ça me fait perdre de l'argent. Donc, je préfère vraiment aller pour l'instant avec les courses à la semaine comme ça. Comme ça, je suis sûre que rien n'ira à la poubelle après avoir passé énormément de temps au frigo. Ou alors, je n'aurai pas de problème de moisissure sur les aliments. Donc, et moi, honnêtement, pour l'instant, ça m'arrange. Donc là, j'ai décidé de nettoyer mes raisins, de les laver correctement
à l'aide de la bicarbonate de soude. Question justement de retirer tout ce qui est saleté, tout ce qui est microbes, afin de les garder au frigo en toute propreté. Alors, une fois que j'avais fini d'apprêter tout ce qui était fruits, pommes, mandarines ou clémentines, j'ai décidé d'apprêter également mes arachides crus. J'ai décidé de les laver correctement, de les ensacheter comme ça dans des papiers de congélation, mais je les envoie au frigo, pas au congélateur. Donc là, j'ai décidé de ranger mon riz que j'avais acheté dans des boîtes comme ceci. Et s'en est suivi le rangement aussi de la farine. Et honnêtement, je trouve que avoir tous les rangements ou alors avoir quelques produits bien rangés dans des boîtes comme ça, premièrement, c'est plus pratique. Ça fait plus propre, ça fait plus rangé. Et je trouve ça quand même super. Après, c'est vrai que nous, les femmes, dans la cuisine, on a quand même plein d'affaires là. Et qu'il peut arriver justement qu'on ne parvienne pas à trouver toutes les boîtes pour tous ces produits. Mais avoir quand même un minimum ou alors la moitié des affaires rangées dans les box de rangement comme ça, c'est super. Donc, les amis, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou un avis ou ce que vous avez en pensé. Et ça me fera toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!